Tu sais, je vais dire quelque chose. C'est très facile d'acheter le public. Si tu as un petit peu le pif, c'est très facile de le faire. En plus, si tu le connais, c'est encore plus facile. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu es un homme, que les gens t'écoutent, et que tu as une petite grâce comme ça, que les gens ils t'aiment, tu as une belle veste et une belle barbe et un chapeau, tu prends les gens, tu les fais tourner sur ton doigt toute une vie en entière, et les gens ils viennent et ils sont là comme des imbéciles. C'est très facile de le faire. Tu parles des belles histoires, tu dis des belles phrases, etc. Moi, des dizaines de fois, je suis venu dans des endroits, j'ai vu les gens, et je savais que les sujets que je devrais parler, c'est des sujets que la moitié, ils vont se lever partir. Et je savais que si je leur parle d'autre chose qu'ils veulent entendre, oulala, ils vont venir, ils vont amener leurs copains, etc. Et dans ma tête, j'ai le combat là, je sens le combat, je me dis, mais j'ai pas honte d'avoir un combat pareil. Je dois dire le émet, je dois dire ce que ça doit être. Et oui, et tu dis les choses, et après on te dit, ouais, ils partent, etc. Ça veut dire, Rabbi Nathan, lui, il n'avait pas besoin d'élèves, il avait besoin de personne. On doit quand même adapter un petit peu pour ne pas les faire fuir, non? Un tout. Écoute. C'est pas compté qu'à la rabbanoute, il te donnait des conseils comme ça, pour les rabbinimes, pour les former. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Avant de recevoir la théouda de la rabbanoute, tu dois passer un stage de pillard. De pommade. Non, mais il y a quelque chose dedans. Quelque chose, je sais pas. Moi, Rabbi Nathan, quand il est devenu rab, il n'a pas fait un stage de... Mais malheureusement, Rabbi Nathan, il n'a pas ramené tout le monde, il a ramené que les sérieux. Écoute, je sais pas. Moi, ça me dégoûte un peu la vérité. Moi aussi. Mais je sais pas. Mais Sarako, il faut penser aux gens qui... Non, c'est eux qui doivent penser à nous. Voilà. Il faut arrêter de croire que nous, on doit aller... Moi, ça me va, la rigueur, j'aime bien. Non, mais toujours la Torah... Non, c'est pas de la rigueur, c'est du émet. Là, on parle du émet. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il a dit, Rabbi Israël, Aïkar, c'est Simcha. Rabbi Israël a regardé, il lui a dit, Aïkar, c'est émet. Le mec, il est parti en courant, le mec. En courant, il est parti, il est encore à Aïkar, c'est émet. Il dit, tu crois que tu viens, tu vas faire ton truc. On bouge le émet, on bouge pas du émet jusqu'au demi-millième du centième. C'est le émet, la mytho à 100%, même pas 99,9. Rabbi Israël, il a dit le émet, qui est émet à 99%, c'est le sheker le plus grand au monde. Ah oui, il a l'air... Parce qu'il y a 99% de émet dedans. Donc il faut s'en éloigner. Eh oui. Nous, on cherche pas le 99, nous, on cherche que le 100. Voilà. Nous, on veut du 100% émet, la mytho, le émet, la mytho. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive? Alors non, c'est pas ça la question. Jamais de ta vie tu pourras arriver. Alors la question c'est, est-ce que ça existe? Oui. C'est qui? C'est le tzaddik émet. Donc ton travail c'est de t'attacher à lui. Voilà. Attache-toi à celui qui est 100% émet. Peut-être que son émet à lui va t'enlever ton sheker à toi. T'as compris? C'est ça le Inyan. C'est pas que toi tu deviennes 100. Vadaï que tu dois devenir. Mais tu peux pas. Alors attache-toi à ceux qui sont comme ça. Et ne bouge pas un millimètre de ces gens-là.